Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler d'une chanson de l'album B qui est sorti en novembre 2020. Il s'agit de la chanson Disease, qui est l'une des rares chansons de cet album à être interprétée par tous les membres de BTS. À propos de cette chanson, pendant la conférence de presse pour la sortie de B, J-Hope a expliqué que cette chanson, elle est née de l'idée que chaque personne a son propre mal, parce qu'en fait, disease, ça signifie maladie en anglais. Et pour lui, son propre mal, ça a été de ne pas pouvoir apprécier totalement le repos forcé qu'il a dû prendre pendant le confinement de 2020. Toutefois, il a précisé que la chanson finissait quand même avec un message positif et d'espoir. Et d'ailleurs, à propos de J-Hope, au début du mois de juin 2020, il avait accidentellement partagé un passage de la chanson lors d'un live. Quand on regarde le premier couplet de la chanson, on s'aperçoit tout de suite que celle-ci commence avec une note négative, puisque l'individu y exprime un mal-être dès les premières phrases. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Avec une gorgée de café, j'avale mon malaise. Et juste après, on a l'explication de ce mal-être. Il s'agit du confinement. Un repos sans fin. Le bonheur inconfortable qui m'est venu soudainement. 24 heures, j'ai tellement de temps. Même si je dors toute la journée, il n'y a pas de problème maintenant. Alors pourquoi est-ce que le confinement est si compliqué pour les membres de BTS ? Eh bien déjà, au moment du confinement, personne ne savait quand ça allait s'arrêter. Et ça, l'être humain, c'est compliqué pour lui parce qu'il a besoin d'avoir des certitudes. Quand quelque chose est flou, il n'y a pas de projection possible. Donc déjà, en tant qu'être humain, c'est extrêmement inconfortable de vivre un confinement. Ensuite, le confinement, il a été soudain. Il a pris tout le monde par surprise. Et donc ça aussi, c'est compliqué à gérer en tant qu'être humain quand on ne peut pas se préparer psychologiquement à un changement de situation. Et puis surtout, en tant qu'idol K-pop, eh bien BTS se retrouve soudainement avec un emploi du temps qui est vide puisque leur planning de 2020 a été annulé. Je rappelle qu'ils avaient prévu une tournée mondiale à partir d'avril 2020, qu'ils ont dû tout annuler en plus de leurs activités promotionnelles à côté. Et du coup, ils se sont retrouvés en confinement. Donc, ils sont passés d'une situation où avant, le sommeil, c'était quelque chose qui empiétait sur leurs activités professionnelles. Et maintenant, ils ont énormément de temps et ils ne savent plus du tout quoi en faire. J'ai l'impression que je devrais faire quelque chose au point que mon corps se brise, mais je suis juste un connard qui mange 3 repas par jour. Alors à propos de cette dernière phrase, en fait il s'agit d'un jeu de mots, puisque cette partie a été écrite par J-Hope. Il fait un jeu de mots avec la prononciation des mots seki, qui en coréen signifie repas journalier, et seki, qui signifie aussi un jeune animal ou un connard. Donc il a mis cette insulte uniquement pour faire un jeu de mots avec l'idée de repas qu'il exprime aussi dans sa phrase. Le fait que BTS vive si mal ce confinement, j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est à cause du conditionnement psychologique. On a une certaine routine de vie, donc on est conditionné psychologiquement, et si cette routine de vie, elle change brusquement, eh bien le mental ne suit pas, parce que le mental met beaucoup plus de temps à s'adapter. Et c'est ce qui s'est passé pour BTS. Ils avaient l'habitude d'un rythme de vie très intense, et d'un coup, ils se sont retrouvés avec un rythme de vie extrêmement plat. Mon péché est d'être un chien qui mord son moi au repos. Même si j'essaye de crier « ne fais pas ça », ça s'étrangle à cause des réalisations. Chaque jour je fais mon truc, merde si j'échoue. Il continue le chien de grogner, je tape sur la corde pourrie. Ça me met mal à l'aise, c'est une maladie. Les choses matérielles sont un étourdissement que ma carrière me donne. Alors ce qui est décrit ici, c'est que BTS, du coup, suite au confinement, ils sont en conflit psychologique. Ils sont en conflit psychologique avec leur petit tyran intérieur à cause de ce changement de situation dû au confinement. Et ce petit tyran intérieur, il est comparé à un chien qui mord, qui ne laisse pas en paix. On a vraiment cette image du chien qui, par exemple, va mordre la jambe de quelqu'un et qui va refuser de la lâcher même si la personne, elle secoue sa jambe pour se dégager du chien. C'est l'image qui est véhiculée ici. Donc c'est une image qui va permettre de parler de la lutte que BTS entretient avec ce petit tyran. Et donc ce qu'ils disent, c'est qu'au lieu de profiter de tout ce temps pour faire quelque chose de productif et de positif, ils sont dans une détresse psychologique. Et ça rejoint ce que J-Hope disait pendant la conférence de l'album B, c'est-à-dire que sa maladie pendant le confinement, ça a été de ne pas pouvoir apprécier ce repos forcé. Peut-être est-ce parce que je suis malade, c'est parce que je pense trop, je déteste ça. Mon moi enfantin qui est incapable de garder les choses simples. En réalité, je suis trop jeune, seul mon corps a grandi. Je boite à travers la marche de la vie. En fait, le mental, il est négatif et donc il est trop envahissant. Et ça empêche de profiter de l'instant présent. BTS pointe aussi du doigt un manque de maturité psychologique qui les empêche de mieux supporter la situation et d'avancer dans la vie. La fin du premier couplet, elle se termine quand même sur une note un peu plus positive, puisque le pré-refrain qui termine ce premier couplet est le suivant.
1 pour le rire, 2 pour le show, juste comme ça je vais bien. Donc même s'ils parlent de leurs difficultés, on voit qu'ils essayent à la fin de ce premier couplet de se réconforter et en fait le refrain il va continuer dans cette voie positive. Et encore une fois ça fait écho à ce que J-Hope disait pendant la conférence de Bi, à savoir que le sujet de cette chanson il est très lourd mais il y a quand même des notes d'espoir et des notes positives. Par conséquent, le refrain continue cette note positive. Chaque jour, je me réconforte. Nous sommes juste tous les mêmes humains, rien de spécial. Et mec, garde 2 pas. Gardons notre calme et traitons les maladies. Ma maladie, jette la peur. Le refrain, il permet de voir qu'il y a une progression psychologique qui se fait. BTS n'a pas d'autre choix que de remettre les choses en perspective et de prendre du recul pour accepter la situation. Et au final, il y a une acceptation de la condition humaine. Petit à petit, BTS reprend le contrôle. Il n'y a plus cette lutte avec le petit tyran intérieur, mais il y a des formules positives qui vont se développer, comme gardons notre calme, jette la peur. Donc il y a cette idée d'évacuer le négatif pour reprendre le contrôle de soi. Et l'évocation de la maladie, elle fait référence au titre de la chanson. Je l'ai déjà dit en introduction, disease en anglais ça signifie maladie. Ici ce n'est pas une maladie physique, c'est vraiment l'idée de maladie de l'esprit qui a été causée par le confinement. Et parce que l'état d'esprit est négatif, ça nous pourrit la vie, ça nous rend malade. Le refrain sert donc un peu de remède pour améliorer cet état d'esprit. Le deuxième couplet commence ainsi. Même ton esprit a besoin de vacances, et fais juste du travail comme du travail. Je suis malade, je travaille tout seul. Alors ici, il y a encore un jeu de mots. Il y a un mot coréen qui se prononce il. En anglais, il, ça signifie malade, et en coréen, il, ça signifie travail, ou alors premier. Donc ça va permettre de faire un jeu de mots entre il en anglais et il en coréen. Toujours en lien avec l'idée que disease, ça signifie la maladie, donc on est dans cette thématique. Et puis ça donne aussi un deuxième sens à la phrase qu'on pourrait traduire comme je suis le meilleur, je suis le numéro 1, puisque il, ça signifie aussi premier en coréen. L'ami qui est appelé repos, je ne l'ai jamais aimé. Combien d'argent faut-il gagner pour être heureux? Donc ce deuxième couplet, on voit qu'il aborde le lien entre l'état d'esprit et le travail, avec cette idée que trop de travail, c'est mauvais pour l'état d'esprit, mais en même temps, BTS, de par leur statut, ils ont du mal à s'arrêter de travailler. Et c'est illustré avec le fait que le mot repos, pour eux, finalement, ça n'a même pas une valeur positive, alors qu'avec leur emploi du temps extrêmement chargé à l'accoutumée, on pourrait croire que le repos, c'est quelque chose auquel ils aspirent et qu'ils apprécient. Le jeu de mots entre les termes anglais et coréens, eh bien ça correspond aussi à la situation de BTS. BTS actuellement, ils sont numéro 1 dans plusieurs domaines et du coup, ils doivent continuer à travailler pour conserver cette place et par conséquent, ça les rend malades parce qu'ils travaillent trop, ils sont dans un cercle vicieux, ils ne peuvent pas vraiment s'arrêter. Psychologiquement, ils se sentent incapables de se reposer. Et tout ça, c'est renforcé par la question sur l'argent qui va illustrer cet état d'esprit de toujours plus. À quel moment on décide qu'on a gagné assez d'argent, qu'on a atteint assez de popularité ou qu'on a battu assez de records pour estimer qu'on ne peut arrêter d'être dans ce toujours plus. Cette maladie semblable au ver frappe la tête. Je n'arrive pas à savoir si c'est le monde ou moi qui suis malade. Même quand j'enlève mes lunettes, les ténèbres ne se brouillent pas. Quelle que soit l'étiquette qui est attachée à ce moment, j'espère sincèrement que c'est tout toi. Ici aussi, il y a à nouveau un jeu de mots. Alors il y a un jeu de mots sur la phrase « Cette maladie semblable au ver frappe la tête ». Le mot coréen a 2 significations, maladie et bouteille. Et donc il y a un jeu de mots entre la maladie et la bouteille en verre. Donc dans cette deuxième partie du deuxième couplet, il y a une réflexion sur cette maladie dont BTS est atteint. Est-ce que c'est uniquement eux ou est-ce que c'est le monde qui les a conditionnés à être comme ça? D'où vient cette maladie? Est-ce que c'est le monde et la société qui nous l'a donnée ou est-ce que ça vient de nous-mêmes? Cette partie de la chanson, elle a été écrite par RM et RM, dans la vie, il est très myope, donc il est obligé d'avoir des lentilles ou des lunettes. Et donc, dans ses paroles, il a incorporé cette idée de flou avec et sans lunettes, le fait que du coup la situation lui paraît floue parce qu'il n'arrive pas à voir bien, c'est un moyen original pour lui d'exprimer le sentiment de confusion. Ensuite, il continue sa réflexion sur l'état d'esprit et sur les maladies de l'esprit. Tout le monde a beaucoup de maladies, ce qui me rend confus, c'est cette nature humaine, est maléfique et laide. Il existe plus de 400 maladies de l'esprit, il ne devrait pas y en avoir autant qui ne rentrent dans aucune de celles-ci. Yo, c'est le monde ou moi qui suis fou? Serait-ce simplement une différence dans les interprétations? Serait-ce tout?
La fin du deuxième couplet, elle n'apporte pas de réponse. RM, il se contente de poser des questions qui n'ont évidemment pas de réponse. On voit qu'il est toujours dans le flou, mais ce deuxième couplet se termine quand même sur une note positive. Ok, on parle d'un sujet qui est lourd, ok, on est dans le flou, on n'a pas de réponse à nos questions, mais on va terminer sur cette note positive qui exprime l'idée de je peux avoir du contrôle sur moi, je peux changer mon état d'esprit. Je ne sais pas pour changer quelqu'un, plus vite que ça, c'est à moi de changer. Donc il y a cette idée de flou, cette idée qu'on ne contrôle pas trop la situation et qu'on ne contrôle pas trop une maladie de l'esprit, mais il y a quand même moyen d'avoir du contrôle sur soi et c'est ce qui va permettre de changer l'état d'esprit et peut-être même se débarrasser de cette maladie de l'esprit. Du coup, la chanson de négatif, elle passe à quelque chose de plus positif au fur et à mesure qu'elle avance. Et le troisième couplet, ça devient une célébration, un moment où l'énergie positive, elle éclate. Je trouve qu'on retrouve un peu la même idée dans On, avec ce message de on va traverser les difficultés de la vie par la force de sa volonté. Malade et fatiguée, mais je ne veux pas échouer, car la vie continue à travers le feu. Je vais marcher à ma façon. Marche, marche, marche. On a cette métaphore de la nuit et de la journée. Donc la nuit, ça symboliserait les moments difficiles, et fermer les yeux pour se concentrer sur soi, ça permettrait de se nourrir de sa force intérieure pour affronter la nuit et continuer à avancer, d'où l'idée de la nuit et le réveil qui suit. Quand la nuit viendra, je fermerai les yeux, marche, 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 et croirai en le moi que je connaissais. Et réveille-toi une fois de plus, c'est encore le matin, nous devons vivre cette journée. Allons-y une nuit de plus. Nous ne savons pas ce qui nous attend à la fin de ceci. Il n'y a pas de nuit éternelle. Concernant cette dernière phrase, je trouve qu'il s'agit d'une référence à Make It Right, avec la phrase « Dans la nuit éternelle dont j'étais incapable de voir la fin, c'est toi qui m'as offert le matin », qui a pour sens « Au moment difficile qu'est la nuit, succède le matin où on peut voir la lumière ». Ce troisième couplet, il constitue la fin de la chanson puisqu'après lui, il y a à nouveau le pré-refrain et le refrain qui sont donc des répétitions de phrases qu'on a déjà vues. Et ce troisième couplet, il se termine de la façon suivante. Je suis devenu plus fort, les feux d'artifice éclatent, je ne disparaîtrai jamais. C'est en lien avec le pré-refrain du premier et du deuxième couplet, qui sont assez négatifs, au moment où BTS disent qu'ils manquent de maturité psychologique pour supporter la situation. Ici, ils ne vont pas répéter ce pré-refrain, les paroles elles vont changer. Donc en fait, le pré-refrain du couplet numéro 3, il est unique dans la chanson, et il va symboliser cette évolution. Le fait que BTS, petit à petit, est devenu plus fort au fil de la chanson, d'où le fait que je disais au début que le couplet numéro 3 me fait penser à On. C'est un peu la même structure. On, au début, on a beaucoup de négativité, on parle des choses qui font souffrir et des difficultés, et petit à petit, il y a cette idée de résistance qui va permettre d'affronter les choses négatives de la vie. Là, c'est exactement le même principe. On commence avec un premier couplet très négatif, et plus on va vers la fin, plus on va vers quelque chose de positif. Il y a cette idée qu'on n'aura pas de réponse, comme les questions que RM a incorporées aux paroles, mais il y a cette idée qu'on peut avoir du contrôle sur soi, donc au final, on peut supporter la situation. En conclusion, Disease, c'est une nouvelle chanson sur le confinement. En même temps, c'est pas très étonnant parce que tout l'album de B est fortement influencé par le confinement. On y voit une progression psychologique chez BTS. Je dirais que au final, cette expérience du confinement, ça a été plutôt positif pour eux. Déjà, ça les a obligés à se poser physiquement, ce qui leur fait pas de mal vu leur emploi du temps très chargé, mais surtout, ça les a poussés à réfléchir à de nouvelles questions, et notamment ce deuxième couplet qui est vraiment axé sur une réflexion sur l'état d'esprit. Même si la chanson n'apporte pas de réponse, on voit qu'il y a une maturité psychologique qui se met en place, encore une fois, comme pour le message de On, cette idée qu'on est impuissant face aux événements négatifs de la vie. Par contre, on a le pouvoir de faire avec et d'avoir le contrôle sur son état d'esprit. Et je trouve ça intéressant que On et Disease soient sortis la même année, l'une au début et l'une à la fin, avec entre les deux une pandémie mondiale et une crise sanitaire plus un confinement. Parce que au final, avec On voit que BTS était arrivé avec un certain message qu'ils ont dû mettre en application dans leur vie de tous les jours quelques mois après, et du coup ça a donné Disease. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur la chanson et aussi sur mon analyse dans les commentaires, ça m'intéresse. Si ça vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas non plus à parler de cette vidéo et de la chaîne à votre entourage s'il y a des personnes qui sont intéressées par BTS ou le K-pop plus généralement. Je vous retrouve lundi prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo.